Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone, et bien ce soir c'est Raphaël qui va nous faire le résumé des précédents événements. Donc actuellement nous sommes dans des égouts, nous sommes partis à la recherche de notre ami après avoir retrouvé sa piste par l'interrogation de quelques malfrats locaux. Nous sommes en train de suivre la piste que quelqu'un a laissée en la transportant. On pense que ça peut être une ancienne amie de Kérocrène sans trop savoir pourquoi elle l'aurait enlevée. Et nous avançons relativement tranquillement en prenant bien notre temps, en étant bien prudents, parce que nous ne savons pas qu'elle est aux mains d'une horreur. Commencer avec toi, Angela. La chose, l'horreur, te surveille depuis l'autre côté de la pièce. Sa simple vue te glace le sang, son sourire malsain te donne la nausée. Tu n'es pas en sécurité ici. Ton amie va revenir. Qui sait ce qu'elle a l'intention de te faire subir? Si tu désires mon aide, il te suffit de la demander. Il y a quelque chose de terriblement séduisant dans l'offre que te fait l'entité. Tu fais un jet de volonté. 4. Non, c'est un 7. Ah, pardon. Pas mes lunettes. Non, pardon. 7. Oui, 7, c'est bien. Mais tu arrives à quand même rassembler assez de volonté pour résister à cette espèce de voix séductrice. Tu entends alors qu'on bouge un objet lourd de l'autre côté de la porte. Tu tournes la tête par réflexe et lorsque tu regardes à nouveau là où se trouvait l'horreur, l'ombre a disparu et tu ne sens plus sa présence. La porte s'ouvre avec un craquement et l'éclaireuse humaine, ton amie de Kérocrène, entre dans la pièce. Après avoir noté ta présence, elle passe un long moment à étudier l'intérieur de la salle en plissant les yeux comme si elle soupçonnait quelque chose. Finalement, elle referme la porte derrière elle et vient dans ta direction. Elle porte un gros rongeur mort sur son épaule. Elle allume un feu et entreprend de dépecer l'animal tout en gardant un œil sur toi. Comment va ta tête? Ça fait mal, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as assommé? Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis où? Bon, écoute, je suis désolé d'avoir dû te frapper. Je n'avais pas le temps de tout expliquer. Il fallait que je t'éloigne des autres au plus vite. J'imagine que toi aussi, tu as perdu ton nom. Je m'en suis choisi un nouveau. Je me nomme désormais Cyrane. Et toi? Amar. Tu veux un morceau? Les gens de la région appellent ces gros rongeurs des morts mollets. Leur viande est un peu sèche, mais mangeable. Ma foi, allons-y. Tu penses que Cyrane, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle désormais, n'est pas très difficile en matière de nourriture, parce que toi, tu trouves ça franchement infect. As-tu des souvenirs de Kérocrène? Moi, oui. Et j'ai compris que ce monde est corrompu. Je ne parle même pas des horreurs qui rôdent. Les plantes, les animaux ont été dénaturés. Et les races de donneurs de noms ne sont plus que des parodies de ce qu'elles étaient jadis. J'ai vu un elfe, celui qu'ils nomment Vistroche le brocheur. C'est un monstre, une abomination dont la peau sanglante est déchirée par des épines et des ronces. Ils disent que le châtiment est terminé, mais Rashomon est à mes côtés et m'a permis de voir la vérité. Tu te souviens qu'alors qu'elle, Cyrane, n'était pas uniquement éclaireuse, elle était aussi questrice de la passion Rashomon, passion de l'endurance et de la persévérance. On se connaît depuis longtemps, toi et moi. Je sais que je peux compter sur toi. Les autres, par contre, sont probablement déjà corrompus par ce monde. Ils voudront ouvrir Kérocrène, livrer notre peuple aux horreurs et à la dépravation. Comme Ovan, ce sale traître. À la mention de ce nom, elle s'arrête soudain de parler, laissant sa phrase en suspens. Elle porte la main à son cou et tu remarques alors une longue cicatrice qui traverse sa gorge. Tu n'es pas une spécialiste des blessures, mais tu sais qu'un coup à cet endroit est souvent fatal. Ses yeux se perdent dans le vague quelques instants et ses traits se durcissent en un rictus de colère. Ils sont là, le reste de notre groupe. Ils sont venus te chercher. Mais je ne les laisserai pas te reprendre. Elle se lève, prend son épée et se dirige vers la sortie de la pièce. Je la laisse ouvrir la porte, je la pousse. Et je cours dans la direction où je pense être la bonne, où je peux retrouver mes copains. Donc, eh bien, tu vas faire un jet de dextérité et de force dans la foulée. Tu vas faire les deux. Alors, un D8 pour la dextérité, un autre D8 pour la force. Donc, je commence par la dextérité. Alors, je fais 6 en dextérité. Et en force, je fais 7. Je me suis reposée, j'ai mangé un peu, ça va mieux. Bénéficiant de l'effet de surprise, tu arrives effectivement à la pousser contre le mur. Tu la dépasses et tu t'élances dans le couloir comme si toutes les horreurs des mondes inférieurs étaient après toi. Ah
On va revenir, Bonne idée de hurler. on va revenir sur le reste du groupe. Alors vous vous êtes dissimulé dans le coin à l'entrée du couloir, espérant ne pas être vu depuis la loggia au-dessus de vos têtes. Les individus encapuchonnés se sont arrêtés à la moitié du chemin et sont en pleine discussion. Alors, de loin, ils étaient un peu inquiétants, mais là que vous les entendez parler, la magie est un peu rompue. Hein. Mais on est où, là? Franchement, c'est de la merde, ce plan. Ah, pas de panique, patron, on a dû prendre le mauvais couloir quelque part. Les Terrans avaient laissé des symboles pour se repérer dans ces tunnels. Il suffit d'en trouver un et de comparer avec le plan. Bon, y a plutôt intérêt, j'ai pas envie d'arriver par accident dans la fosse à Purin. Et je ne tiens pas non plus à tomber sur un autre essaim de foutu verre krill, hein, merci beaucoup. Et... oh là là, chut, je crois que j'ai vu quelque chose bouger en bas. Attends, Angelos, va jeter un œil. Vous entendez un battement d'ailes et voyez un sylphelin sortir prudemment de sous les arches de la loggia. Malgré vos efforts pour vous aplatir contre le mur, il ne tarde pas à vous repérer. Hey, bonjour. Ils sont 3, patron. Non, j'ai pas vu de symbole de gang, ils ont plutôt l'air d'être des aventuriers aussi paumés que nous. Une naine, un tskrang et un orc très poilu avec une espèce de rat roux sur l'épaule. Non, pas un rat parasite, un truc plus mignon. Eh oh, je suis un expert en serrure, moi, hein, je suis pas un maître des animaux. Moi, si. Alors vous les entendez conciliabuler pendant encore quelques instants, puis une voix plus puissante, le chef de la bande, retentit. Bonjour, ça va en bas? Dites, à tout hasard, vous voyez pas de symbole terran sur un mur à proximité? Alors vous faites un jet de perception. 8, je relance. 12. 9. 7. C'est donc toi qui repères la petite plaque rouillée qui se trouve sur le mur à côté du passage par lequel vous êtes arrivé. Alors, a priori, aucun de vous ne connaît le terrain. Et même sur l'épaule de Chien qui ronge, Tiao hausse les épaules, si tant est qu'un panda puisse hausser les épaules. Désolé les amis, autant j'ai un talent pour apprendre les langues parlées, autant je ne sais pas lire. Ceci étant dit, l'écriture terrane est très visuelle et à défaut de les comprendre, vous pourriez facilement décrire les hiéroglyphes à vos interlocuteurs, si toutefois c'est votre choix. Et pourquoi vous cherchez des symboles terrans à Kratas d'abord? C'est les Terrans qui ont construit tout ce système d'égout, donc pour se repérer, c'est quand même vachement pratique. Ah, parce que vous êtes paumé là. Alors, juste une chose, on lit pas le terran, et du coup, on n'a pas trop idée d'à quoi ça ressemble. Est-ce que le petit gars qui vole pourrait nous amener des exemples de symboles terran? Ouais, enfin bon, on habite Kratas depuis un certain temps quand même, donc c'est bon, on va pas tomber quand même dans ce genre de piège. Vous habitez Kratas et vous êtes paumé dans les sous-sols? Ah d'accord, parce que nous au moins on avait une excuse, mais vous là c'est un peu naze quoi. Bon, écoutez, vous nous aidez ou pas? Bah je sais pas, vous nous aidez ou pas? Vous cherchez quoi? Vous êtes paumé? Nous, on n'a pas de plan, donc on n'est pas supposé être paumé, juste on cherche. Bon, écoutez, je vais être sympa. Alors, partons du principe où vous n'êtes pas perdu. Je vous dis ça, comme ça, à toutes fins utiles. Si vous allez au bout du couloir et que vous prenez à gauche, vous devriez arriver à des escaliers qui vous ramèneront au premier sous-sol des tréfonds, pas loin du vieux Caire de Kratas. De là, vous pouvez facilement rejoindre la surface. Faites juste gaffe sur le chemin, hein. Comme pas grand monde ne vient sous les entrepôts à cause des tunnels inondés, y a pas mal de nids de bestioles, des morts-mollets, des vers krill, des raies scorpions, sans oublier les chiens sauvages et les noricotes. Bon, certains disent même avoir vu des ghouls et des cadavéreux, mais bon, ça, à ma connaissance, c'est plutôt dans les catacombes, beaucoup plus au nord. Bon, alors déjà, Et alors, vous ne vous embauchez jamais au comité d'initiative ou au syndicat du tourisme, parce que vous êtes nuls. Ensuite, est-ce que vous avez vu du monde dans le secteur? Peut-être bien. Est-ce que vous avez vu des symboles terrans? Faites bien. Bon, je sens que ça va aller nulle part, cette histoire. Si, ça va aller très vite. Vous nous dites où ça va, et ensuite, nous, on laisse le petit gars avec des ailes descendre voir le symbole qui est juste devant votre nez. Sinon, je mets un grand coup de hache dedans. Ça simplifie la situation ou pas? Où est-ce qu'il a appris à négocier comme ça? Vous les entendez discuter entre eux. Non mais c'est des connards, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, bah vous savez quoi, restez en bas, nous on se casse. Ah bah ça va, attendez. Je peux t'emprunter ma hachette une seconde, s'il te plaît? C'est votre dernier mot? Ils sont déjà partis.
On sait que potentiellement il y a une sortie par là. Voilà, on a au moins récupéré une sortie. Ils se vexent facilement, les mecs de Kratas, quand même. Hein. Bon. Bien idée. Ah ouais. Mais bon, comme on disait, là, maintenant, on a un moyen de retrouver la sortie. Par contre... Donc là, a priori, la zone où on se trouve continue ou on était arrivé vraiment au bout du chemin et pour continuer, il faudrait rejoindre la loggia. Ah non, le tunnel, enfin le couloir où vous êtes continue encore plus loin. Cela étant, tu disais que les symboles terrans étaient un peu figuratifs. C'est comme des hiéroglyphes. D'accord. Quand même jeter un coup d'œil à ce qu'a trouvé, enfin ce qu'on a trouvé. Oui, c'est vrai, pardon. Donc jeter un coup d'œil quand même à ces symboles terrans, juste au moins se les mettre en tête, essayer de retenir, bon, rallumer la torche, parce que forcément moi, voilà. On le voit sinon. Et C'est décrit. non, si, alors celui de vous deux qui a une vision nocturne peut les voir, celui qui a une vision thermo, par contre, peut pas. Oui. Ça permet de voir juste les sources de chaleur. C'est vrai. Donc, hein, Oui. voilà. Donc ouais, me mettre en tête quand même les symboles au cas où ça pourrait servir. Ça a l'air d'avoir un sens. On se fait une petite fouille, on se refait une petite fouille par ici, voir si on trouve une trace autre ou... 5 sur mon pistage. Et sur la perception de Chiao, 2. Il aime vraiment pas les odeurs ici. C'était pas plutôt... Non, il avait- c'est sens surdéveloppé, donc c'est Autant pour repérer pour les trucs, c'est pas pour fouiller. On va pas quand même commencer à tricher. Bon, Donc dans ce couloir, il n'y a pas grand-chose qui sort de l'ordinaire, à part effectivement la loggia au-dessus. Du coup, en avançant jusqu'au bout du couloir, on est compte que le chemin se sépare effectivement en deux directions, soit à gauche, soit à droite. Est-ce qu'on revient sur nos pas pour visiter une des autres, Ouais. Au moins peut-être se faire une Voir petite si- idée des... voir si on retrouve Ouais. des traces Ouais. ou si elle a laissé tomber d'autres matériels. Ouais. Donc là, pour le moment, on est parti à l'est. Donc ça nous a amené à la zone avec la loggia et il y a encore moyen de continuer. Et sinon, il y aura le nord et le sud à aller voir. Et puis, il va savoir, peut-être qu'on va retrouver nos copains paumés. Je propose Bah qu'on ouais. les ignore dans ce cas. Oh. On se moquera un peu. Voilà. Au nord, Au nord. Donc vous revenez au carrefour, là où se trouvait le malheureux qui avait mis le pied dans un piège, et vous prenez le passage qui va vers le nord. Vous débouchez dans une petite pièce circulaire avec de part et d'autre 2 portes métalliques, peut-être le reste d'un antique système d'écluses. Bon, les portes sont défoncées et cassées depuis longtemps. Vous ne risquez pas de vous retrouver enfermé contre votre gré dans cette pièce. Moitié de la surface de la salle est occupée par un tas de débris. Alors que vous longez ce tas de débris, des couinements stridents retentissent à l'intérieur de la structure. Et d'une ouverture sur le dessus émerge bien vite un groupe de rongeurs de taille inhabituelle, aux dents aiguisées comme des rasoirs. Vous prenez conscience qu'il ne s'agissait pas d'une simple pile de détritus laissée à l'abandon, mais d'un nid. Donc vous avez 6 gros rongeurs avec des dents pointues qui sortent et qui, de toute évidence, vous considèrent comme des agresseurs. Est-ce que tu peux peut-être leur faire Je faire vais- des tours et les apprivoiser Non, ou- déjà au moins les repousser. les Voilà. apprivoisés non, tenter de les dominer pour leur faire défendre leur truc pendant que nous on se carapate. Il n'y a qu'une seule autre sortie, c'est ça? Ouais. Bien. Eh bien, on va tenter une petite domination tout en vous faisant signe de bouger. Hop. La domination est au D12, donc je peux faire le pire comme le meilleur. Karma éventuellement, peut-être. Alors le karma, est-ce que tu peux me rappeler comment ça fonctionne, s'il te plaît? En fait, les points de karma dont on dispose sont finalement des dés de bonus que tu peux ajouter sur tes actions C'est pour donc te du booster. D8. Eh Voilà. bien, je vais effectivement le faire parce que ce serait bien qu'on évite un combat. Ouais. Donc j'utilise un de mes dés de karma. Oh, joli. Eh bien, ça me fait un petit 15 quand même. Alors là, tu dis, là, oui, là, c'est des animaux. C'est pas des animaux que tu connais, mais là, tu arrives à sentir leur esprit, tout ça. Là, tu es en terrain inconnu. Tu arrives à les convaincre que non, vous n'êtes que des gros herbivores de passage, il n'y a rien à craindre. Et les créatures, tu soupçonnes que c'est ces fameux morts-mollets dont les autres mentionnaient un peu plus tôt. En tout cas, ça collerait bien à ce nom. Retournent dans leur nid,
voilà, en pacifié. Bravo. Sortir de l'autre côté de la pièce, fouiller sous mes vêtements, sortir mon furet. T'es pas très courageux, toi, en fait. T'as vu les tailles des dents de ces trucs? Oui, les rancheurs de taille habituelle. J'étais persuadé que c'était une légende, en fait. Et après avoir continué à avancer dans les couloirs, vous arrivez dans une vaste salle, manifestement le fond d'une ancienne citerne. Au sommet, vous parvenez à distinguer des colonnes soutenant une voûte, au centre de laquelle se trouve une grille laissant passer la lumière du jour. Toutes sortes de plantes et de champignons ont donc poussé dans le fond de la cuve, formant un véritable jardin souterrain. C'en serait même bucolique, sans l'air saturé de miasmes et les collets posés çà et là. Tiao ronchonne sur ton épaule. Des collets, évidemment, tiens. Il y a des gens qui chassent ici. On n'est Ouais. pas loin de. Ça veut Ouais. dire qu'il y a des gens qui vivent ici. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Pour eux, non. Non, mais Oh, attends, des collets Hmm. Collets, chasse, éclaireuse. Bon, là, Ouais. d'accord, je tire un peu sur la ficelle, mais il faudrait peut-être Ouais. vérifier si c'est pas, si on va pas reconnaître le style. Alors, vu le peu qu'on se rappelle, par Ah, contre, moi, merde. je vais vérifier une chose. A priori, je suis quand même un peu chasseur. Ils ont été relevés il y a pas longtemps. Effectivement, ils ont été relevés assez récemment. Bon, on a une piste. Un escalier fait le tour de la cuve et permet de rejoindre le sommet. Il semble relativement bien préservé, même si évidemment, mieux vaut ne pas perdre l'équilibre. Heureusement, ça et là sur les murs, des lianes et autres plantes grimpantes peuvent servir d'appui. Ah, ne pas perdre l'équilibre, on a dit. Faut pas croire ce qu'on dit sur les nains et les escaliers. Passe devant. Non, mais on t'a vu tout à l'heure dans les plans inclinés. C'était pas un escalier, C'était un peu incliné, c'était un toboggan. Ok. Donc, eh bien, à nouveau, j'ai d'équilibre ou le cas échéant de dextérité. J'ai l'équilibre. Tu as même stabilité, donc tu peux Oui, te servir. effectivement, j'aurais pu y penser tout à l'heure, mais j'ai ma stabilité qui peut aider. Allez hop. 3. Ouais, non, c'est pas top. Hein. Je suis mieux sur les plans inclinés. Tu t'élances, mais heureusement qu'il y a des lianes auxquelles te rattraper. Là, pour le charisme, la prestance, c'est pas ton meilleur jour. C'est exactement ce que je voulais faire. Passe derrière pour te rattraper au cas où. 5. Donc tu y vas prudemment, lentement, Pas très mais gracieusement. tu ne glisses pas, tu ne tombes pas. Tout va bien. 9. Et toi, bah, pas de problème, tu montes l'escalier, mais c'est peut-être le fait d'avoir été dans ce petit jardin avec toutes ces herbes folles et tout, ça t'a revigoré. C'est peut-être aussi le fait que j'en ai rien à fiche d'avoir la classe, que moi je suis à 4 pattes dans l'escalier qui glisse, et ventre à terre dès que je sens que je dérape. Force d'avoir décidé d'avoir l'air classe. Vous êtes à mi-hauteur lorsque quelque chose glisse sur le mur à proximité. Une créature plate, camouflée parmi les pierres, se détache et commence à virevolter dans la pièce. Une raie scorpion. Elle n'apprécie guère d'avoir été dérangée et fonce vers vous, prête à frapper avec son terrible dard. Je lui envoie des dards Dards. de cristal. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode.